Sofiane Ami, bonjour. Bonjour. On peut le lire, vous serez en directeur la saison prochaine? Ouais, c'est ce que j'ai déjà dit. Et pour moi, j'ai pas envie de parler de ça pour le moment. Je reste concentré jusqu'à la fin de la saison et on verra ensuite ce qui adviendra. Vous savez quel rôle vous aurez là-bas? Non, je ne sais pas ça. Encore parlé avec personne du staff sportif? Non, non. C'est un sujet tabou à ce point-là, parce qu'on parle d'accord personnel déjà entre vous et le club. Moi, j'ai pas de sujet tabou. C'est juste que ça ne sert à rien de parler de ça. Il y a d'intérêt, bien entendu. Je peux dire que le moment est arrivé pour moi d'aller plus haut. Est-ce que vous pourriez être aussi épanoui dans un contexte avec plus de pression? Est-ce que vous supportez bien la pression? Moi, j'ai pas de souci, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai pas de souci avec la pression. Ça reste un sport, c'est un métier aussi, mais ça reste un sport du jeu, du plaisir pour moi. Une fois que je suis sur le terrain, j'ai vraiment aucune pression, mais juste une envie de bien faire sur le terrain. Et dans un club du top, on jouera peut-être moins pour vous? Ça, c'est aussi une réalité? C'est possible aussi, mais comme je l'ai dit ici, on joue pas forcément que pour moi non plus. Donc, je suis arrivé ici il y a 2 ans, personne me connaissait, j'ai su faire mon trou. J'ai pas de crainte par rapport à aller plus haut dans ma carrière. Et vous savez montrer les dents dans un vestiaire justement, parce que bon, forcément, ça va être des vestiaires plus durs, il faudra faire sa place. Bien entendu, il faut faire sa place, mais bon, moi je pars du principe où sa place, on doit la faire sur le terrain. Il faut être bon sur le terrain, faire sa place et être un leader sur le terrain. Après, tout ce qui est en dehors... Mais si vous signez en direct, vous aurez déjà plus de points sous leader, c'est déjà une garantie ça. Ouais, j'espère. C'est une bonne chose aussi d'être reconnu. C'est vrai que c'est pas facile. Les joueurs dans les gros clubs belges ont plus de voix, donc... Vous êtes étonné par votre niveau cette année, le fait que vous empiliez les buts? Étonné, non, parce que j'ai toujours eu confiance en moi et quand je jouais au quartier avec mes copains, j'ai toujours aimé marquer, en formation aussi au FC Nantes et ça a toujours suivi son cours. Mais ça tient à rien, parce que jusqu'à la 11e journée, vous n'avez pas marqué. Hein. C'est plutôt ça la surprise. Jusqu'à la 11e journée, il y avait rien eu, il n'y avait pas eu de but ni d'assist. Après, je tente pas mal de choses, peut-être plus que d'habitude, mais pas tout non plus. J'essaye d'être efficace et le bon choix ou le bon geste est de faire une passe. Je vais pas absolument chercher à marquer, frapper, je vais opter pour la passe. À Malines, l'équipe joue pour vous aussi? Joue pour vous faire marquer? Pas spécialement. Le mot d'ordre du coach, c'est pas de jouer sur Annie. Après, bien entendu, qu'ils me mettent dans de très bonnes conditions, mais plus important, c'est de ramener des points et de gagner des matchs pour le club. C'est plus facile de marquer en play-off 2 qu'en play-off 1? Facilement, je dirais pas, parce qu'on voit bien que toutes les équipes se donnent à fond à chaque match. Mais vous sentez le même impact dans ces matchs de play-off 2 qu'en phase régulière? Sur le dernier match, j'ai ressenti plus d'envie de gagner qu'en saison régulière. C'est peut-être surprenant, mais on peut voir que vraiment les play-off 2 ne sont pas négligés par les clubs et qu'il y a certains clubs qui veulent vraiment les remporter. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous marquez un but? Beaucoup de fierté parce que c'est vraiment pas facile aujourd'hui de marquer des buts. Plus qu'avant? On voit bien que des fois les matchs sont très serrés et que juste un seul but peut changer le résultat et change une confiance de tout un groupe aussi. Donc des fois on peut voir qu'un but c'est vraiment super important. Et quand on marque un but, même si on s'en défend, on devient quelque part au fil du temps, parce que vous en marquez des pelles, un peu plus égoïste quand même? Non, pas pour moi en tout cas. J'essaie toujours de faire le choix le plus juste possible. Imaginez le but que vous ne marquerez jamais. Ce serait quoi comme but? J'aimerais bien marquer un but de loin, les frappes du milieu de terrain quand le gardien il a avancé. Mon père souvent il me gronde un peu par rapport à ça. Il me dit Sophie, tu regardes jamais le gardien, souvent il a avancé et j'aimerais bien un jour au moins dans ma carrière en mettre un comme ça. Ça manque pas parfois un peu de folie le football d'aujourd'hui? Pour moi, la folie, c'est bien quand c'est allié à l'efficacité. Quand c'est allié à du chambrage ou c'est pas utile, on peut faire ça à l'entraînement, mais en match, on se doit d'être efficace. Vous avez dû quand même tourner un bouton dans votre tête par rapport au foot de rue que vous avez pratiqué? C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, mais quand tu es en situation, pour moi, offensive, des fois, c'est sûr qu'il faut oublier les règles et tenter un petit peu. Il faut beaucoup d'improvisation aussi. Je pense qu'il faut pas l'enterrer non plus. Et en même temps, le foot qu'on apprend au parc, ça forge le caractère aussi, parce qu'il faut faire sa place? Ah oui, c'est sûr, ça forge un caractère, l'envie de gagner, l'état d'esprit de vainqueur, parce que tu peux pas perdre. Donc dans le football de rue, moi je le ressens aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que vous pensez du football belge? Qu'est-ce qui le caractérise pour vous? Qu'est-ce qui vous a frappé? Sûrement parce que je suis à Malines, mais moi ce qui m'a frappé c'est les supporters et l'ambiance des matchs. Pourtant, vous avez connu la Turquie quand même. Mais je peux vous garantir que ici les supporters sont beaucoup plus enthousiastes et mettent beaucoup plus d'ambiance. Et sur le foot pratiqué? C'est vrai que c'est défensif, mais bon, il y a aussi des buts dans les matchs. Mais par rapport à la Turquie, c'est plus tactique et c'est plus dur physiquement aussi. Quand vous êtes signé en Turquie, alors que vous étiez quand même un bon espoir de football en France, vous n'avez pas eu peur un petit peu que votre carrière s'enterre? En D2 turc en plus. Hein. Ouais, en deuxième division turque. C'est sûr qu'au début, j'ai eu peur. D'ailleurs, quand on m'a parlé de ça, j'ai pas voulu y aller. J'ai été pour un essai, ça s'est très bien passé. J'ai eu un bon feeling, donc j'ai décidé de signer là-bas. Mais déjà, en D1 turc, on n'est pas beaucoup médiatisé, alors en D2 turc, encore moins. C'est pour ça que j'ai eu cette envie aussi de revenir en Europe. Et la Belgique, c'était une bonne opportunité pour moi.
Ouais, parce qu'apparemment, vous avez refusé une offre d'Azerbaïdjan, donc ça c'est vraiment pour ne pas s'enterrer une deuxième fois. Il y a eu beaucoup d'offres financièrement très très costauds. C'est pas ce qui m'intéresse. Pour l'instant, j'ai 25 ans. J'ai envie de réussir une belle carrière sportive et surtout, c'est important pour moi de ne pas avoir de regrets à la fin de ma carrière en me disant j'aurais pu peut-être aller dans tel ou tel club ou tel pays si je m'en étais donné les moyens et si j'avais pas pensé trop rapidement à l'aspect financier. Vous avez un club de cœur? Le Real Madrid, ouais. Vous ressemblez un peu à Benzema maintenant, je vous vois, non? Ouais, on me le dit souvent. On me l'a beaucoup dit quand